Actuellement, c'est la question qui est un peu dans toutes les têtes. Où habiter? On a passé beaucoup de temps en confinement, là, certains dans des mètres carrés très réduits. Maintenant, beaucoup rêvent de grands espaces. Et surtout, on a découvert la nouvelle révolution du travail qui est le télétravail. Donc le Point, cette semaine, vous propose le premier palmarès des villes en France où il fait bon télétravailler. Nous avons demandé à France Attractive, qui fait régulièrement des classements sur les villes les plus attractives de France, de nous concocter le premier classement des villes où il fait bon télétravailler en France. Et donc on a classé les villes à la fois dans les grandes villes et les villes moyennes. Vous verrez, il y a certaines positions dominantes qui se répercutent dans ce classement. On songe notamment à Bordeaux et Lyon. Mais il y a certaines villes moyennes qui tirent leur épingle du jeu. Alors, bon, évidemment, La Rochelle arrive première des villes où il fait bon télétravailler dans les villes moyennes. Elle était déjà première dans notre classement des villes les plus attractives, donc pas trop de surprises. Mais on verra que certaines villes du Nord sont bien installées parce que les critères que nous avons pris permettent à certaines villes de tirer leur épingle du jeu. Quels sont ces critères? D'abord, le trafic en gare, c'est-à-dire comment ces villes sont reliées au reste du territoire. La couverture, évidemment, en 4G et en très haut débit, qui permet justement de pouvoir utiliser au mieux tous les instruments du télétravail. Le nombre de pièces aussi de logements de 4-5 pièces que l'on peut trouver dans ces villes à des prix plus modérés qu'ailleurs. Le nombre d'espaces naturels aussi qui permet de se vider la tête, si on peut dire, et aussi évidemment le nombre d'auto-entrepreneurs qui permet une saine émulation. Où habiter, c'est le titre du Point de cette semaine, un guide pratique très complet sur les différents prix de l'immobilier et les différentes astuces que l'on peut trouver pour savoir où est-ce qu'il faut poser son sac en France.